Bonjour et bienvenue sur le 11e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Oui, tu as bien entendu, c'est le 11e podcast, sauf que les précédents, je me suis trompée. Tu m'excuseras pour ça. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons voir si nous pouvons dompter notre désir. Notre inconscient, aussi puissant qu'il soit, nous informe de l'état de notre désir. Dans des étapes transitoires de vie, nous avons plusieurs choix. Le premier, c'est de regarder la réalité en face. Le deuxième, c'est de céder à des manifestations plus ou moins importantes de notre corps, comme de la fatigue, une perte de libido, des problèmes cutanés, des problèmes physiques comme les maux de dos, les maux de tête, etc. Pourquoi il n'y a en fait que deux choix ? Eh bien simplement parce que si nous ne sommes pas alignés avec nos désirs profonds, notre corps nous le fera savoir d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons tout à fait le normaliser, mais nous pouvons aussi aller creuser et comprendre la cause de ces sollicitations de la part de notre corps. Le désir, c'est l'essence de l'homme. Alors, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Que souhaitez-vous vivre ? Êtes-vous prêt à aller vers votre vérité profonde et si singulière ? Ou alors à rester peut-être dans des illusions ou des fantasmes qui vous empêchent de toucher à ce qui est le plus important pour vous. J'aimerais commencer ce podcast par une citation que j'apprécie particulièrement de Maryse Wolinski. C'est la suivante. Le désir déconnecte de la raison. J'aime bien cette citation parce que là on identifie vraiment les deux comme deux concepts différenciés. Le désir d'une part, la raison de l'autre côté. Donc selon moi, après chacun pense et met ce qu'il veut en termes de symbolique dessus, le désir c'est vraiment relié à notre cœur, en fait, tout simplement. Notre cœur, nos envies, nos motivations, etc. La raison, c'est plus lié à notre mental, nos peurs, nos limitations. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette citation. En tout cas, moi, elle m'a plutôt plu. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com, tout attaché et sans accent. Tu pourras apprendre à décrypter et comprendre les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Si tu souhaites t'inscrire à la newsletter du blog, tu recevras tout fraîchement, et je suis hyper contente de le dire, la méditation que j'ai créée justement dans les jours précédents pour permettre un petit peu au corps de se reconnecter, de se guérir et de libérer vraiment des belles choses, des belles ondes, des good vibes. Donc tu n'hésites pas à me dire ce que tu en penses. Je souhaite ce mois-ci, en tout cas cette semaine-ci, remercier Nicolas pour son commentaire. Nicolas qui me dit sous justement cet article: pas intuitif pour un sou, j'ai eu la chance ou le courage, ça dépend de l'angle de vue, de céder à un désir de liberté en partant voyager pendant 1 an en sac à dos en Amérique du Sud. Aujourd'hui, je sais que j'avais toujours eu ce désir en moi et que je l'avais déprimé pendant des années. Peut-être as voulu-tu dire réprimé, Nicolas, en tout cas c'est déprimé qui a été écrit. C'est un accident de la vie qui m'a fait prendre conscience du temps qui passait trop vite et que le meilleur moment pour céder à ses envies est toujours le plus tôt possible. Merci pour ce bel article. Eh bien, merci beaucoup à toi, Nicolas. Et je vous propose d'embrayer sur la suite. On va parler du désir et de la raison. Dans certaines situations, par exemple lorsqu'on change d'emploi, après une rupture, des conflits, notre raison peut essayer de nous dominer. Nous pouvons l'associer à un mental qui souhaite contrôler ce qui serait bon pour nous en fonction de ses propres critères. Et c'est vrai que le mental, il va nous limiter dans beaucoup de situations.
alors il peut nous faire croire que rester dans cette entreprise dans laquelle on gagne une belle somme d'argent est la meilleure solution. Ou bien encore dans cette relation qui nous convient tout juste par peur de vivre une forme de solitude, comme si c'était mieux que rien. Il peut aussi nous faire miroiter que ce qui est bon pour nous répond à des normes économiques, sociales, sociétales. Alors si vous êtes reconnu dans une de ces situations exposées, c'est peut-être que vous êtes dominé aujourd'hui par votre raison et non par votre désir. C'est peut-être lié au fait que justement ce désir-là, il est enfoui à l'intérieur de toutes nos certitudes qu'on a entendues et qu'on se répète nous-mêmes et que potentiellement on a pu se les approprier, peut-être à bon ou à mauvais escient, mais en tout cas on se les a appropriés et ça fait partie d'une forme d'identité. On est tous humains, on a tous appris à se forger sur ce qui est prôné comme des normes applicables et généralisables à tous. Mais en fait, en tant qu'humain, et donc en tant qu'individu singulier et unique, notre désir ne peut pas coller à des idéaux. En fait, c'est cette flamme qui nous anime à l'intérieur de nous, elle est vraiment différente chez chacun. Et c'est bon de ne pas se comparer parce que du coup, sinon on va chercher à avoir la même flamme que tout le monde, sauf que ce n'est pas possible en fait, parce que le but d'une vie, c'est justement de découvrir quelle est notre flamme. Donc, parfois, le désir, il est juste enfoui dans des petites boîtes qu'on a rangées bien sagement. Mais il est là et il ne cherche qu'à s'exprimer. Donc, la différence entre le désir et la raison, c'est non pas l'intensité ressentie, mais c'est bien l'authenticité du désir par rapport à la raison qui, elle, répondrait plus à des normes, à ce qu'on a entendu, à des banalités, des généralités. Est-ce que, on peut se demander, est-ce que le désir est l'unique force motrice en fait pour avancer dans la vie, pour suivre notre voie, pour tracer notre route ? En fait, il n'y a pas vraiment d'âge pour ressentir du désir. Il y a certaines personnes, même en fin de vie, qui exposent des regrets. Pour la plupart, en fait, c'est de ne pas avoir poursuivi leurs rêves, leurs désirs. C'est vrai qu'on a le temps. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais vraiment, ça passe très très vite. Je pense qu'on le voit dans la période qu'on passe actuellement. Donc pourquoi en fait attendre pour lancer un business ? Pourquoi attendre pour reprendre une formation ? Pourquoi attendre pour poursuivre un projet qui nous anime ? Pourquoi attendre lorsqu'on a envie de déménager là où nous souhaitons depuis des années ou pour voyager comme nous l'entendons ? Vous allez me dire actuellement c'est un peu plus compliqué, même s'il y en a qui le font, mais j'ai bien l'impression, et je m'inclus dedans, qu'on souvent on se donne des excuses en fait pour réaliser nos rêves les plus fous. Donc le désir, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le désir, c'est vraiment une force motrice, parce que dans les moments les plus instables de notre vie, il conduit vraiment à nos actions, il nous permet d'avancer, de suivre nos propres signaux, ceux que justement on n'a pas écoutés. Une vie de désir, elle n'est pas forcément une vie de plaisir excessif, c'est une vie qui est juste alignée avec nos besoins, nos valeurs, nos propres limites. Une vie dans laquelle on se connaît suffisamment pour prendre les bonnes décisions en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme un élan en fait plus ou moins vivace, en fonction de l'autorisation aussi qu'on se donne et qu'on a vu dans notre vie. Si on est empreint de beaucoup de culpabilité, on va peut-être moins écouter notre désir et plus notre raison. C'est vrai que quand on repense à notre enfance, etc., on peut déjà avoir des éléments de réponse par rapport à cette autorisation qu'on se donne ou non. Comment en fait on peut savoir si on est aligné avec nos désirs ou non ? C'est vraiment une question très très intéressante qui demande à être travaillée en profondeur. Une personne alignée avec ses désirs dégage une forme d'énergie de vie qui se ressent. Quand on a tendance à être fatigué, lassé, découragé, c'est qu'il y a un blocage à aller chercher dans notre histoire, dans notre vie. Il y a quelque chose à débloquer. Ce n'est pas normal d'être fatigué tout le temps, bien qu'il n'y a pas de normalité, mais l'idée c'est quand même d'avoir une force de vie, une énergie de vie qui nous permettent de suivre nos mouvements internes comme on le souhaite, tout simplement. Alors si vous pouvez quantifier sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de désir profond et votre taux de satisfaction au quotidien, déjà ça pourra peut-être vous aider à savoir est-ce que je suis alignée ou pas, en fait, quels sont les besoins dans ma vie qui ne sont pas comblés. Parfois on a besoin de se faire aider aussi pour vraiment trouver des réponses.
j'ai envie de dire, et mettre des mots sur des choses qu'on ressent. J'aimerais bien illustrer par un exemple qui touche à ma vie personnelle, mais tant que ça illustre et que ça sert, c'est cool. Une kiné hier qui me massait et qui me disait que ces douleurs elles devaient pas provenir de il y a quelques mois mais bien des années, et je lui expliquais que j'ai été pendant très très longtemps coupée de mon corps et donc tout simplement que je pense que j'avais d'autres chats à fouetter que d'écouter mon corps, et donc toutes ces douleurs là je ne les écoutais pas du tout. Moi j'avais une acné à guérir naturellement, j'avais des choses qui me préoccupaient, donc j'avais pas le temps d'écouter ce dos qui me faisait mal, ces cervicales douloureuses, etc. Tout ça pour dire que effectivement parfois on a des douleurs et soit on a la tête ailleurs et on n'a pas le temps d'écouter ça, soit on a une connexion au corps plus compliquée, soit on n'a pas les mots, enfin ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. En tout cas c'est bien parfois de lâcher et de se poser des questions par rapport à ça. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas avoir de morale ni de jugement à apporter, c'est juste un constat, un bilan qu'on peut faire envers soi-même si on a envie de travailler sur soi, afin de s'accorder avec soi-même, de s'autoriser et tout simplement de se libérer. Il y a un exercice qui est très efficace, c'est la lettre à notre intuition, et je remercie Julia de m'avoir fait découvrir cet exercice. C'est un exercice qu'on peut aussi appeler lettre à son désir. Et en fait, comme on a tout à l'intérieur de nous, notre corps, notre âme, voilà, on peut dire ce qu'on veut, c'est déjà ce qui est bon pour nous, simplement notre mental, notre tête, notre raison, bien souvent, elle va essayer de nous amener là où elle veut, parce que c'est du connu, c'est plus confortable, et surtout ça demande moins d'efforts. Donc l'idée dans cette lettre, c'est vraiment de se poser la question, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Ou qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, ou bien tout simplement qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, ou qui est-ce que j'ai envie d'être. C'est un exercice pour vous si vous avez la volonté de comprendre, de vous connaître et de vous couvrir de bienveillance et de bonnes ondes. Pour terminer ce podcast, je vais vous poser la question suivante. Qui mieux que vous-même pouvez ressentir ce qui est bon pour vous, en dehors de tous les diktats qui peuvent nous être projetés. Pour illustrer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube d'Harmonie des Corps. Christophe traite beaucoup de cette question du désir. J'adore l'épisode 5, astuces pour se détacher du regard de l'autre. C'est un épisode qui va vous donner des clés pour être bien à l'intérieur de vous-même et un petit peu lâcher sur ce qui peut être dit à l'extérieur, que de toute façon nous ne pouvons pas contrôler. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire sur le blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez m'écrire. Je me ferai un plaisir de vous accompagner personnellement. Je vous accompagne d'ailleurs sur les thématiques suivantes, l'hypersensibilité, la gestion des émotions, la somatisation, la guérison de l'acné au naturel et l'image de soi. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que sur Instagram @créer.ta.réalité.